L'Association canadienne du diabète vous présente l'histoire d'Angie, à partir de son diagnostic du diabète jusqu'à la mise en place de son équipe de soins. Connaissez votre équipe de soins, restez en contact. Préparez-vous à vos soins concernant le diabète. Vivez bien avec le diabète. Angie est une femme de 48 ans qui a 3 enfants. Elle travaille à temps plein dans un centre d'appel. Il y a quelque temps, Angie a vu une affiche sur le dépistage du diabète à sa pharmacie locale. Elle a alors demandé à son pharmacien de lui expliquer comment il pouvait faire un dépistage du diabète. Celui-ci lui a demandé de compléter le questionnaire canadien sur le risque de diabète CanRisk qui est offert en ligne. Le lendemain, Angie a apporté une copie des résultats de CanRisk à son pharmacien. Ce rapport indiquait qu'elle avait un risque élevé d'avoir le diabète. Le pharmacien a alors transmis le rapport d'évaluation au médecin de famille d'Angie. Il l'a encouragé à prendre rendez-vous avec son médecin dans les plus brefs délais. Il a renseigné Angie sur les facteurs de risque du diabète et sur le prédiabète. Angie a pris rendez-vous avec son médecin de famille, le Dr Nelson. Le Dr Nelson a d'abord examiné le rapport d'évaluation du risque, puis lui a demandé de passer immédiatement une prise de sang pour mesurer l'hémoglobine glyquée. Le médecin a reçu les résultats de ce test sanguin le jour suivant. Il a alors demandé à Angie de revenir le voir. Il lui a expliqué que les résultats de l'hémoglobine glyquée laissaient supposer qu'elle était atteinte de diabète type 2 et qu'elle devait passer un autre test d'hémoglobine glyquée. Ce deuxième test a confirmé la présence du diabète. Le Dr Nelson a alors inscrit le nom d'Angie dans son registre du diabète, c'est-à-dire sa liste de patients atteints du diabète. Angie a demandé au Dr Nelson ce qu'elle pouvait faire à partir de ce moment-là. Le Dr Nelson a alors établi avec elle des objectifs spécifiques en matière d'alimentation, de poids et d'activité physique. Il lui a aussi donné une ordonnance pour 2 médicaments différents, c'est-à-dire un médicament pour baisser sa glycémie et un autre pour contrôler sa tension artérielle puisqu'elle était élevée lors de ses 2 dernières visites. Lorsqu'Angie s'est présentée à la pharmacie pour acheter ses médicaments, son pharmacien lui a expliqué comment ces médicaments pouvaient l'aider à bien vivre avec le diabète. Il lui a aussi expliqué leurs avantages et leurs effets secondaires potentiels. Le pharmacien d'Angie est un éducateur en diabète certifié. Il a suivi une formation spéciale en matière de diabète. Il a fourni des renseignements très utiles à Angie sur le mode d'action des médicaments qui lui ont été prescrits pour lui permettre de maintenir sa glycémie et sa tension artérielle dans les valeurs cibles fixées pour elle. Le pharmacien a expliqué à Angie que de nombreuses ressources communautaires sont offertes dans le voisinage pour lui permettre de se renseigner sur le diabète et de gérer cette maladie pour continuer à vivre en santé. Il lui a expliqué qu'elle pouvait s'inscrire à un programme local d'enseignement sur le diabète offert tout près de son travail. Son médecin avertira les responsables de ce programme pour qu'elle puisse y participer. Les éducateurs en diabète, comme des infirmières, des diététistes, des spécialistes en activité physique, travaillent en équipe au sein de ces programmes locaux. Angie s'est sentie réconfortée de pouvoir participer à un tel programme. Elle savait que son équipe de soins pouvait l'aider à modifier son alimentation en tenant compte de ses préférences alimentaires et ses allergies. Une équipe de soins formée d'éducateurs en diabète, du pharmacien et du médecin de famille collabore maintenant avec Angie. Toutes ces personnes l'aident à comprendre la meilleure façon de gérer son diabète. Cette équipe peut l'aider à prévenir la progression de la maladie ainsi que les complications qui pouvaient se manifester si la maladie n'était pas bien contrôlée. À mesure qu'Angie s'est familiarisée avec son équipe de soins, elle a réalisé qu'elle pouvait avoir recours à d'autres fournisseurs de soins et à d'autres spécialistes, comme un travailleur social, un expert en soins des pieds ou un optométriste. Angie a préparé une liste des membres de son équipe de soins avec leurs coordonnées. Elle a trouvé d'autres outils utiles pour vérifier l'atteinte de ses objectifs et prendre des notes suite à chaque rencontre avec un membre de son équipe de soins pour le diabète. Familiarisez-vous avec votre équipe de soins pour le diabète. Toutes ces personnes travaillent en collaboration pour répondre à vos besoins individuels tout au long de votre vie. Essayez de mieux connaître les membres de votre équipe. Restez connectés avec eux pour mieux vivre avec le diabète. Vous trouverez de nombreux outils qui vous aideront à rester en santé dans la section « Moi, ma santé et mon équipe de soins pour le diabète ». Nous vous avons présenté le cas d'Angie. Il est maintenant important de s'intéresser à votre histoire. Qu'est-ce qui pourrait vous aider à gérer votre diabète? Utilisez les outils de votre plan d'action. Prenez rendez-vous avec votre médecin. Renseignez-vous davantage sur le diabète auprès d'un centre local d'enseignement sur le diabète ou encore en visitant le site diabète.ca ou en appelant 1-800-226-8464. Devenez membre de l'Association canadienne du diabète.